Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour chez vous, bonsoir, ça dépend du coin du monde où vous êtes en train de nous suivre à ces instants. Moi, c'est votre frère évangéliste Paul Luango, pasteur principal du centre missionnaire La Main de l'Éternel. J'aimerais que nous puissions prendre un moment pour continuer l'enseignement que nous avons commencé sur de l'huile fraîche pour un nouveau départ. Ça, je pense que c'est la troisième partie. Et là, nous voulons partir d'un texte que Dieu nous a donné dans le livre des Psaumes, chapitre 92, verset 11e, et nous allons sauter, nous lisons le verset 13e et 14e. Verset 11e. Tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. Les justes croissent comme le palmier et s'élèvent comme les cèdres du Liban et plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Je retiens cela et retenez aussi ça, ça doit revenir de temps en temps au long de cet enseignement. Nous voulons insister aujourd'hui du fait que ces deux arbres, les cèdres et le palmier, parce que nous sommes en train de voir comment est-ce que les psalmistes parlent sous forme imagée des conséquences de l'onction qu'il a reçue. D'abord, l'onction lui donne la force du buffle et cette même onction lui transforme à un cèdre et d'un côté et de l'autre côté un palmier. Or, les cèdres et les palmiers sont des arbres très résistants. D'abord, ça prend du temps pour sortir de la terre une fois planté, parce que pour votre information, généralement, les cèdres prend plus ou moins 20 ans pour sortir, selon l'analyse de plusieurs personnes qui ont fait la botanique. Et aussi, quand ça commence à sortir, ces racines vont jusque dans les 50 mètres de circonférence. Donc vous comprenez que c'est un arbre résistant qui prend du temps pour sortir, et quand ça sort, alors c'est pas facile pour les déraciner, voyez-vous. Et cela nous donne des leçons de quelque chose de solide. Quand Dieu verse au fait son onction sur nous, il veut que nous puissions évoluer, il veut que nous puissions croître comme d'un côté un palmier, un arbre qui résiste dans les vents, qui résiste aussi contre toutes sortes de climats, voyez-vous, et de l'autre côté comme les cèdres, voyez-vous. Parce que Dieu, en fait, c'est un investisseur. Dieu ne voudrait pas que nous puissions exercer des ministères qui ne durent pas longtemps. Dieu ne voudrait pas que nous puissions faire des affaires qui ne durent pas longtemps. Dieu voudrait que la sagesse qu'il nous donne, l'intelligence qu'il nous donne, les potentiels qu'il nous donne, nous servent le plus longtemps possible, si possible même jusqu'à la fin de notre parcours ici-bas. Voyez-vous, j'ai toujours rêvé un jour dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, mais j'ai gardé aussi la foi. Alors, en ces temps de la fin, où les choses est en train de se compliquer du jour au lendemain, nous devons penser à ces choses. C'est très très important, parce que plus que jamais, vu tout ce qui nous est arrivé, nous devons adapter notre foi, notre chrétienté, notre ministère, notre façon d'agir par rapport aux réalités de l'heure. Parce que nul n'a prévu cette pandémie, c'est venu comme ça. Et surtout, vous verrez que chez nous en Afrique, des pays qui ne vivaient que du taux du jour, qui ne vivaient que de manière journalière, qui ne planifiaient rien dans le futur, ils ont eu du mal sur le plan économique. Mais vous remarquerez que les pays équipés étaient les pays les plus frappés, mais ils se relèveront très vite parce qu'ils ont eu à bâtir des structures. Ils ont pris du temps à s'investir dans des choses qui durent. Ils ont eu le temps de construire dans des structures, vous verrez à l'Occident, des sociétés telles que Toyota, Mercedes, Renault, ce sont des entreprises qui datent de très longtemps, d'autres même plus de 2 siècles. Ils sont encore là. Pourquoi? Parce que
ceux des générations d'avant, ils ont eu le temps de faire des structures. Alors, sans la structure, sans les choses solides, on ne saura pas résister contre les vents. Et ici, le psalmiste est en train de mentionner quelque chose de très important. Il dit, les justes croissent comme les palmiers et les cèdres du Liban. Les justes, c'est vous et moi, croyant en Dieu, croyant en Christ. Et Dieu voudrait que plus que jamais, nous puissions monter, nous puissions croître, nous puissions prospérer comme les cèdres du Liban. Et les psalmistes ont mentionné quelque chose de très important là-bas. Il dit, ils prospèrent dans le parvis de Dieu. Vous voyez, c'est vraiment être insensé de capitaliser, de cumuler des richesses, des valeurs, des bénédictions dans la présence de Dieu et espérer continuer à prospérer sans Dieu ou en dehors de la présence de Dieu. Ça, c'est le plus grand mensonge, voyez-vous. Et là, c'est carrément comme l'histoire de l'enfant prodigue. Vous voyez, il a demandé des richesses auprès du Père, mais il a préféré aller consommer les richesses en dehors du Père, en dehors de la présence du Père. Et là, c'est la plus grosse erreur. L'onction fraîche que nous recevons, ça nous donne plusieurs choses, ça nous communique plusieurs valeurs. Vous vous rappellerez, un jour, le Seigneur a dit, le Fils de l'homme n'a pas là où reposer sa tête. Donc Jésus, en tant que prophète, il était en train de dire par là qu'il n'a pas encore vu l'Église où il devait déverser sa puissance, déverser sa vision, déverser sa sagesse, son intelligence et tout ce dont il a besoin. Voyez-vous? Parce que, parlant à ses disciples, il dit, je bâtirai mon ecclésia. Vous voyez, ecclésia, c'était un rassemblement des citoyens grecs à l'époque, des évolués, c'est-à-dire que des hommes qui sont nés dans la culture grecque et ils ont été formés finalement, déclarés des citoyens, des évolués. Et ces gens-là s'est retrouvaient hors de la ville, autour de l'empereur César, et il écoutait la sagesse de l'empereur et il coulait sous forme des écrits toute la sagesse de l'empereur, et ces écrits-là étaient transformés à des lois, et ces lois qui devaient à leur tour influencer la vie courante de la cité. Vous voyez, c'est en quelque sorte ce que Jésus voyait, parce que quand il dit « je bâtirai mon église », il n'a pas inventé le mot, c'est le mot qui existait. Vous voyez, il se voyait comme César, le roi, et nous comme des ecclésias, des sénateurs, voyez-vous, et quand il parle, nous écoutons, nous téléchargeons sa sagesse, nous téléchargeons sa pensée, nous téléchargeons sa vision, nous téléchargeons son onction et nous, alors, à notre tour, nous allons maintenant exercer cela dans la vie courante. Parce qu'il est plus que jamais temps que vous compreniez qu'après le confinement, c'est le défi. Et vous êtes comme un sénateur. C'est pourquoi vous devez transformer votre siège à l'église à un simple banc, mais ça doit être un siège pour voter des lois, non seulement voter des lois, mais aussi exercer l'influence de ces lois. Voyez-vous? Et nous devons quitter cet aspect de vie chrétienne des brebis du Seigneur pour devenir des armées de Dieu vivant. Vous voyez? Alors ça, c'est très très important. Et lorsque nous cumulons toutes ces richesses, tous ces potentiels dans la présence de Dieu, Dieu, comme la tête, il est en train de nous télécharger ses vertus. Nous avons cette responsabilité d'aller maintenant communiquer cela tout en gardant cette communion. Voyez-vous, aller communiquer à d'autres cette vie que nous avons reçue de Christ tout en gardant la communion parce qu'en dehors de la communion avec Dieu, on ne prospère pas. À un certain moment, Moïse s'est rendu compte que sans Dieu, Canaan n'a pas de valeur. Parce que plus on reste dans la présence de Dieu, on se rend compte que ce qu'il nous donne est moins que lui-même. On préfère même rester dans sa présence. Voilà pourquoi des amoureux de la présence de Dieu, comme des David pouvait dire 1000 ans. Vaut mieux 1 heure dans ta présence que 1000 ans ailleurs. Parce qu'il savait qu'il ne peut pas prospérer en dehors de la présence de Dieu. On fait des exploits avec Dieu, c'est-à-dire qu'avec son accompagnement et non sans Dieu. On ne fait pas aussi des exploits pour Dieu, non, on le fait avec Dieu. C'est ça l'erreur de Saoul. Arrivé au trône à 30 ans, il a régné pendant 40 ans, mais dans les 40 ans,
il n'était que dans la volonté parfaite de Dieu que pendant 2 ans. Et le reste du temps, il a travaillé sans Dieu, 38 ans sans Dieu. Que des ministères aujourd'hui, que des enfants de Dieu aujourd'hui qui ont marché dans la volonté parfaite de Dieu juste au début de leur foi et aujourd'hui se sont déconnectés. Et alors que nous vivons dans un monde qui se déconnecte de plus en plus du Créateur, où nous sommes en train de voir des lois qui sont en train d'être votées dans des sénats, dans des assemblées, dans des chambres hautes, dans des chambres basses du Parlement, qui assassinent les principes de base que Dieu a établis dans la société. Alors plus que jamais, l'Église doit s'élever parce que vous et moi, nous sommes nés dans une chambre haute. Voyez-vous? Dans une chambre haute, nous sommes là comme des sénateurs, parce que l'Église est née dans la chambre haute, alors qu'ils étaient là 10 jours durant, en train de prier suffisamment, et le Saint-Esprit était descendu, dont la tête s'est téléchargée au corps. Et dès lors, ils ont commencé à imprimer la vision qu'ils ont reçue du corps, la puissance, l'autorité, la philosophie qu'ils ont reçue du corps, à d'autres personnes, voyez-vous. Et c'est ça la mission de l'Église. Et c'est ça même les buts pour lesquels nous avons été sauvés. Dieu nous a sauvés pour voir son Fils en nous chaque jour. Voyez-vous, les justes croient comme les palmiers dans la maison de l'Éternel, pas en dehors. Que des ministères aujourd'hui qui font des erreurs comme Saoul. Voyez, on reçoit des choses dans la présence de Dieu, on est devenu riche dans la présence de Dieu, on est devenu chef d'entreprise dans la présence de Dieu, mais dès que Dieu commence à vous élever, vous quittez sa présence. Vous ne prospérerez pas en dehors de la présence de Dieu. Les richesses du Père ne se consomment que dans la présence du Père. Vous vous rappellerez de l'histoire de l'enfant prodigue. Voyez-vous? Alors, plus que jamais, nous devons changer cette façon de voir les choses. Parce que quand les psalmistes parlent des cèdres du Liban et des palmiers, ce n'est pas les palmiers et les cèdres du Liban qui sont mis en exergue, mais nous voyons plus. Voyez, l'endroit où ces arbres sont plantés, voyez-vous, sont plantés dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. C'est alors que ça va prospérer. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, vous ne verrez pas les promesses de Dieu, vous n'avez pas la garantie de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie parce que vous connaissez la parole, mais vous aurez la garantie que les promesses de Dieu s'accompliront dans votre vie si vous êtes sûr que vous marchez avec l'auteur de la promesse. Si vous marchez avec Dieu, vous êtes convaincu que vous gardez cette communion avec Dieu dans ce monde qui se déconnecte de plus en plus, mais vous au moins vous vous rassurez que vous êtes connecté, parce que l'arbre ne produit pas de fruits, parce que c'est la saison, mais l'arbre produit des fruits parce qu'il est resté au même endroit là où il est planté. Les cèpes, voyez-vous, qu'est-ce qu'elle dit? Les sarments ne produisent pas de fruits parce que c'est la saison, mais les sarments produisent les fruits parce qu'il est resté attaché au cep le plus longtemps possible. Voyez-vous? Veillons à notre communion. Veillons à notre communion. Veillons à notre communion avec Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui se limitent seulement à privilégier la relation qu'ils ont avec le Seigneur, mais ils oublient la communion. La communion est très importante. Vous pouvez être en relation avec Dieu, la relation ne se brise pas, ne se casse pas, vous resterez toujours enfant de Dieu, mais c'est la communion qui intéresse plus Dieu, parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons pour lui, mais ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord ce que nous sommes pour lui. Voilà pourquoi l'intégrité est une valeur très importante pour un enfant de Dieu. Très importante, voyez-vous, parce que l'intégrité, c'est ce que votre conscience vous dit et ce que vous êtes devant Dieu. Voyez-vous, en privé, vous pouvez manipuler votre réputation, vous pouvez faire des efforts pour paraître bon ou bon monsieur ou belle dame devant les gens, vous soignez la réputation, vous manipulez la réputation, mais on ne manipule pas l'intégrité parce que l'intégrité, c'est ce que vous êtes réellement. Voyez-vous? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est plus que jamais temps que nous voyons les choses autrement. Les palmiers et les cèdres ne peuvent pas prospérer en dehors de la présence de Dieu. Voyez-vous? C'est vraiment être insensé
d'estimer avoir reçu un ministère authentique et aller toucher aux fétiches et aller faire des accords avec les diables pour recevoir quelques capacités pour pouvoir prophétiser au consort. Non, mon frère, non, madame, non, monsieur. Ça, c'est une grosse erreur. Voyez-vous? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas prendre des richesses de Dieu et aller prospérer en dehors de la présence de Dieu. Vous ne prospérerez pas, ça va disparaître comme l'enfant prodigue. Vous connaissez l'histoire dans Luc chapitre 15, il a connu une déchéance. Voyez-vous, on fait des exploits avec Dieu et non pour Dieu. Voyez, c'est pourquoi Moïse a compris que nous allons arriver à Canaan, non parce que nous connaissons l'itinéraire de Canaan, mais nous arriverons à Canaan si l'auteur du Canaan, si le créateur du Canaan est avec nous, s'il marche avec nous. Voilà pourquoi dans Exode 33, il a dit, à partir du verset 13 à 14, si tu n'acceptes pas toi-même de marcher avec nous, alors ne nous laisse pas partir de cet endroit. Ça, c'est formidable, ça, c'est merveilleux. Voyez-vous, les cèdres et les palmiers, ce sont des arbres durs, durables. Voyez, les cèdres et les palmiers, ça prend du temps pour sortir, mais une fois sorti, ça dure, ça résiste. D'ailleurs, les palmiers, plus vous les coupez, plus ça croît. Voyez-vous? Et les cèdres résistent contre des climats terribles, les climats méchants. Voyez-vous, l'onction, il est temps maintenant que notre onction, que nous réservons, que nous recevons plutôt, que nous téléchargeons de la tête, parce que Christ étant la tête de l'Église, nous sommes des corps, que l'onction que nous téléchargeons, que l'intelligence, que la vision que nous téléchargeons, que des valeurs que nous téléchargeons chaque jour dans la présence de Dieu, nous sert à bâtir des structures qui vont durer. Voyez-vous, il ne faudrait pas qu'après un leader, qu'on voie disparaître tout. Non, parce que le vrai leadership se mesure par la capacité de succession. Parce que le leadership, c'est la vision, le leadership, c'est l'ordre, l'organisation, et le leadership, c'est la succession. Voyez-vous? Et c'est alors que vous comprendrez qu'avec le leader des leaders qui est le Seigneur Jésus, le nombre de personnes qui ont crié au Seigneur avant sa mort, avant sa disparition physique sur la terre, est trop petit par rapport au nombre de personnes qui ont crié en lui après sa mort, donc après sa disparition physique. C'est ça le leadership, un modèle authentique du leadership. Et nous devons quitter de cette façon de voir les choses de manière conjoncturelle pour la manière structurelle. Parce que sans structure, il n'y a pas de multiplication. Je lisais un document que David Oyedepo a écrit. Voyez-vous, il a écrit quelque chose de très important. Il dit, aucune organisation ne peut être solide sans structure. Voyez-vous. Et dans la vallée des ossements, parce que Dieu avait besoin d'une armée, plus tard, il a conservé les ossements, bien qu'étant desséchés, parce que les ossements font partie de l'ossature du corps. C'est l'ossement qui soutient le corps, voyez-vous. Et s'il y a l'ossement, s'il y a l'ossature, s'il y a la structure, la restauration sera rapide, la délivrance sera rapide, le relèvement sera rapide. C'est ainsi que j'avais dit, nous sommes dans le Covid, nous sommes dans le moment des crises financières, mais vous verrez les nations qui ont bâti des structures. Voyez, des nations qui réfléchissaient en termes de plans de 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ont construit des structures. Il y avait quelque sorte de réserves stratégiques au cas où ils se relèveront vite que nous. Voyez, nous aurons toujours des problèmes à nous relever. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais eu de structure. Voulez-vous une armée? Alors, vous devez avoir des os. C'est très important parce que l'os, c'est l'ossature. Voulez-vous que votre eau soit transformée en vin? Alors, ayez des vases et remplissez de l'eau dedans. Voyez-vous, l'eau que vous remplissez dans la vase, c'est l'image de la formation que vous donnez. Il est plus que jamais. Frère, c'est possible d'avoir l'onction et être ingénieur. C'est possible d'avoir l'onction et être médecin. C'est possible d'avoir l'onction et être avocat. Voyez-vous, il est plus que jamais temps que nous bâtissions des structures qui durent. Parce que Dieu n'est pas un gaspilleur, Dieu est un investisseur. Et quand il place des choses en vous, il attend de vous des résultats concrets.
J'ai toujours aimé cette célèbre phrase de l'apôtre Paul qui disait à son fils, alors qu'il voyait sa mort sous forme dans quelques jours, et il parlait de sa mort sous forme imagée, il dit, j'ai combattu les bons combats. Maintenant là, je sers des libations parce que je dois partir. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Il était sûr d'avoir bâti une structure. En Europe, nous avons des entreprises qui ont mis longtemps, 2, 3, 4 siècles, tels que Renault, Mercedes, Toyota, sont des entreprises qui datent de très longtemps, Samsung et consorts. Voyez-vous, vous en connaissez plus que moi. Mais toutes ces entreprises restent jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à bâtir des structures. Voyez-vous, hommes de Dieu, après le Covid, changeons notre façon d'exercer les ministères. Quittons les conjoncturels vers les structurels. Quittons ce genre de ministères sans projet, sans plan. Sans projet, sans plan à long ou à moyen terme. Maintenant, il est plus que jamais temps que nous puissions voir les choses autrement, parce que ça va aller trop vite maintenant, il faut s'adapter. Voyez-vous, les justes croissent parce qu'il a reçu l'onction, il va désormais croître comme le cèdre du Liban et le palmier. Voilà un peu de mots, ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour que nous puissions partager. Là où vous exercez un ministère quelconque, dans le département où vous êtes, département des Codim, des chantres, de l'intercession, dans l'église où vous dirigez, dans l'association où vous dirigez, dans l'entreprise où vous dirigez, pensez à construire des structures. Voyez-vous, pas de structure, il n'y a pas de succession. Pas de structure, il n'y a pas de multiplication. Pas de structure, il n'y a pas d'organisation. Vous vous rappellerez de cette femme qui était la veuve du prophète qui était mort et finalement il lui a laissé des dettes. Quand la femme est venue auprès de l'homme de Dieu lui a dit, rentre dans ta maison, prends de l'huile que tu as, verse dans la structure. Voyez-vous, verse dans le vase. Et quand le vase était fini, l'huile s'arrêta. Voyez-vous, la multiplication de ce que vous avez dépend des structures que vous bâtissez, dépend de la qualité des structures que vous bâtissez. Voyez-vous, c'est pourquoi le Seigneur a voulu rester le plus longtemps possible avec ses disciples afin de les télécharger parce que leur durée de vie sur le terrain, leur impact sur le terrain dépendait à suffisance du nombre de temps qu'ils resteraient dans sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, il est plus que jamais temps que nous puissions manifester cette vie chrétienne autrement. Dieu te veut un cèdre du Liban, un arbre qui prend 20 ans pour sortir. Et quand ça commence à sortir, ça prend la circonférence de plus ou moins 50 mètres carrés. Pour la solidité, pour l'endurance. Voyez-vous? Et le palmier, c'est un arbre un peu très prophétique. Il y a beaucoup de vertus dedans, mais je retiens seulement une vertu. Plus vous les coupez, plus ça croît. Tu dois apprendre à te relever de tes chocs, à te relever, tomber 7 fois, mais relevez-vous 8 fois. Voyez-vous? Tomber en avançant qu'en reculant ou en restant sur le champ. Voyez-vous, tu n'es pas la même personne à tomber. Il y a des gens qui sont tombés dans des erreurs graves même dans la Bible et ces erreurs sont restées. Des hommes comme David, et tu verras que c'est David qui ouvre le Nouveau Testament et Jésus n'a pas eu honte de se faire appeler fils de David malgré les erreurs que David a commises. Tomber 7 fois, échouer 7 fois, relevez-vous 8 fois, avancez en échouant. Au lieu qu'est-ce qu'il dit? Échouer en avançant, au lieu d'échouer en restant sur place, au lieu d'échouer en dormant. Non, non. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. Nous devons plus que jamais exercer de l'huile fraîche pour un nouveau départ. Nouveau départ nécessite de nouveaux hommes, de nouvelles dames, parce que Dieu a besoin de vous. Voulez-vous une armée? Vous devez garder les os. Les os, c'est l'ossature, c'est la structure. Voulez-vous que votre eau soit changée en vin? Il n'y a pas de problème. Cherchez la vase et remplissez de l'eau. Préparez-vous. C'est vraiment contradictoire chercher la nourriture et manquer d'assiettes. Je préfère avoir des assiettes sans nourriture parce que la nourriture viendra tôt ou tard que d'avoir la nourriture sans assiette. Voyez-vous, Dieu c'est un Dieu d'ordre.
Dieu, c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu du surnaturel, mais Dieu n'improvise pas. Voyez-vous, Dieu n'est pas un Dieu d'improvisation. Dieu planifie toutes choses. Alors, plus que jamais, que cette petite exhortation vous aide à bâtir des structures. Quittez dans cette dimension d'élever les enfants, mais commencez à élever des ingénieurs en construction, commencez à élever les avocats, commencez à élever des médecins, commencez à élever des grands hommes qui deviendront des présidents de la République, commencez à élever des grands politiciens, commencez à élever des grands journalistes, commencez à élever des potentiels que Dieu a mis dans vos enfants, que d'élever tout simplement des simples enfants, parce que des héritages, un des plus grands héritages que tu peux laisser à tes enfants, c'est d'abord Dieu, et deuxièmement, c'est l'éducation. Troisièmement, c'est l'instruction. Voyez-vous, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous restaure, que Dieu vous aide à comprendre ces choses, parce que les nouveaux départs vous attendent. Les nouveaux départs, c'est pour vous. Soyez comblés. À très bientôt. Merci bien.